Avant, il roulait en caisse de luxe. Maintenant, il s'entasse dans les bus et vit dans un vieux trou à rats. Le tout premier chasseur de rang triple S au monde a rené 10 ans dans le passé pour se retrouver dans la peau d'un simple nettoyeur de donjons, incapable d'utiliser ses propres compétences. Ce contraste brutal a plongé Jay Donovan en plein désespoir. Et pour couronner le tout, il n'avait aucune idée de qui était responsable de tout ce qui lui était arrivé. L'accident de voiture de l'époque était clairement un coup monté. Quelqu'un l'avait d'abord distrait, avant de le piéger avec un appareil de suppression de pouvoir préparé à l'avance. Même le flingue qui lui a logé la balle finale dans le crâne était une arme spéciale, conçue exprès pour neutraliser les super-pouvoirs. Il s'est fait percuter par un camion, encerclé et traqué par 3000 soldats, pour finir avec une balle dans la tête avant d'être balancé dans une rivière. Pourtant, il n'est pas mort. À la place, il a débloqué une compétence cachée appelée Karma. Cette compétence l'a renvoyé 10 ans en arrière et lui a collé une classe de métier basée sur le karma qu'il avait accumulé. Mais Jay, le tout premier chasseur triple classe au monde, avait toujours été un homme arrogant et au cœur de pierre. En rouvrant les yeux, il s'est retrouvé dans un studio de location miteux, jonché de déchets. Juste au moment où Jay pensait que tout ça n'était qu'un cauchemar, une notification système a surgi. Votre mort a rempli les conditions pour obtenir une compétence cachée. Jay n'en croyait pas ses yeux, puis il est allé scruter son reflet dans le miroir de la salle de bain. Il avait bel et bien retrouvé son apparence d'il y a 10 ans. Il a rouvert son panneau système et a découvert que la compétence ne pouvait pas être annulée manuellement. C'est alors que le système a encore fait ding. D'après les effets de la compétence, votre classe de métier a été attribuée. Classe, nettoyeur de donjons. Conditions de déblocage. Devenez secrétaire général de l'Association internationale des super-pouvoirs d'ici 5 ans. Une fois l'objectif atteint, cette compétence se désactivera automatiquement et vous ramènera au moment juste avant votre mort. Si l'objectif n'est pas rempli, le chasseur Jay Donovan cessera purement et simplement d'exister. Jay était sur le cul. C'est quoi ce bordel? Ce truc essaie de me buter. Le secrétaire général de l'Association internationale des super-pouvoirs possède plus de pouvoir réel que le président d'un empire. Même à l'époque où il était le premier chasseur triple S au monde, il n'avait jamais été ne serait-ce que candidat pour ce poste. Et maintenant, on attendait de lui qu'il y parvienne en seulement 5 ans. Alors qu'il n'est actuellement rien de plus qu'un pauvre nettoyeur de donjons, l'association de gestion du monde des super-pouvoirs était globalement divisée en 4 équipes. L'équipe de commandement et de contrôle s'occupait de surveiller les donjons et de récolter des renseignements. L'équipe de soutien aux chasseurs gérait la fabrication d'armes et la logistique d'approvisionnement. L'équipe de stratégie et d'opération était chargée d'entrer dans les donjons et d'exterminer les monstres. On appelait ses membres les chasseurs. Quant à l'équipe de nettoyage des donjons, Jay ne s'était jamais vraiment donné la peine de comprendre ce qu'il foutait vraiment. Dans sa vie passée, il s'était même violemment pris la tête avec le capitaine de cette équipe. Rien qu'en y repensant, il se sentait inexplicablement à cran. Il ne voulait penser à rien d'autre pour l'instant. Devenir secrétaire général était sa seule porte de sortie. Il s'était dit que s'il avait encore ses compétences de sa vie passée, redevenir un chasseur de rang triple S, mais quand il a ouvert son panneau de compétences, son visage s'est décomposé. Absolument toutes ses compétences de sa vie passée étaient verrouillées. Juste au moment où il allait péter un plomb de frustration, le système a envoyé un message. En voyant le panneau, son visage s'est décomposé. Toutes les compétences de sa vie passée étaient verrouillées. Alors qu'il était sur le point de piquer une crise de nerfs, le système lui a envoyé une notification. Félicitations, vous avez obtenu une nouvelle compétence, une compétence passive, maniaque du nettoyage. Effet nettoyeur, allez, frotte un peu, minable. Perdu dans ses pensées, Jay arrive sur son lieu de travail. C'était un donjon de rang jaune. Le boss à l'intérieur était un 1000 pattes géant, mais son boulot à lui, ce n'était pas de vider le donjon. Il était là pour nettoyer les dégâts. Une fois un donjon terminé, il entre en état de dormance pendant 2 heures. Dès que les monstres en reprennent possession, le donjon rouvre ses portes. Le job du nettoyeur de donjon, c'est de débarrasser durant ces 2 heures, car les corps en décomposition libèrent des miasmes toxiques et le sang de certains monstres est empoisonné. Sans une préparation digne de ce nom, la prochaine mission de conquête serait directement compromise. L'équipe de 5 personnes entre rapidement dans le donjon, mais comme Jay est arrivé en retard, il ne leur reste que 45 minutes pour finir le travail. Arrivé à une bifurcation, Jay se détache du groupe et se dirige vers un autre passage. Tyler, le chef d'équipe, le regarde avec surprise. « Jay, tu vas où comme ça ?» Se balader tout. Jay a l'air confus. « On ne va pas à la salle du boss ? C'est par ici le bon chemin. » À ce moment-là, tout le monde se dit qu'il a un grain. Si t'as pas envie de bosser, t'as qu'à le dire. L'équipe de contrôle a déjà marqué l'emplacement du boss sur la carte. Jay jette un coup d'œil à la carte, puis la balance par terre. Cette carte est bidon.
Tyler le dévisage, incrédule. Comment tu peux en être aussi sûr? Jay était sur le point de dire qu'il avait déjà vidé ce donjon auparavant, mais il se retient juste à temps. Même s'il le disait, personne ne le croirait. Alors il arrête de s'expliquer et laisse les autres continuer. Bientôt, ils arrivent devant une porte. Et comme Jay s'y attendait, c'est une salle totalement vide. À ce stade, il ne reste plus que 22 minutes avant que le donjon ne se referme. Jay suggère de laisser tomber le nettoyage et de sortir, puisqu'il n'y a plus assez de temps de toute façon. Mais le capitaine Tyler reste ferme. Si on commence un boulot, on le finit. Jay est sans voix. On gagne des clopinettes et là, on risque nos vies pour passer la serpillière. Mais ses coéquipiers l'ignorent complètement, allant même jusqu'à se moquer de lui, disant qu'ils n'attendent rien de lui et qu'il n'a... Yuna, la seule femme de l'équipe, le regarde avec un mépris total. Jay pète un câble. En 15 ans de carrière en tant que chasseur, personne ne l'avait jamais regardé de haut comme ça. Et voilà qu'on le traitait comme un simple concierge. « Vos gueules, tout le monde !» hurle-t-il. Puis il se fraye un chemin vers l'avant et ordonne à tout le monde de le suivre. Ils atteignent rapidement le passage qu'ils avaient raté plus tôt. Il ouvre la porte, et bien entendu, le boss était là, étalé au sol. Les traces de combat sur le sol indiquaient clairement qu'au moins 5 ou 6 personnes avaient été blessées ici. Juste au moment où ses coéquipiers allaient commencer à découper le cadavre du monstre, Jay les arrête net. Et à cet instant précis, les yeux du boss s'illuminent. La seconde d'après, il pousse un rugissement et se redresse d'un coup sec. Même avec ses points vitaux détruits, le boss Mille-Pattes avait encore un dernier spasme violent en réserve. Un peu comme un homme qui ne peut s'empêcher de frissonner juste après avoir fini son affaire. Jay s'était préparé au pire, mais en voyant ce qui se passait, il pousse un soupir de soulagement. Sauf que le fait qu'il ait arrêté tout le monde a fait croire aux autres qu'il était trop mort de trouille pour bouger. Jay perd les pédales en entendant ça. Il attrape la dague d'un coéquipier et décide de leur montrer de quel bois il se chauffe. Ouvrez bien vos yeux. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Être un professionnel. Comme vous pouvez le voir, la lame ne peut être insérée qu'entre la troisième. Il a pété les plombs en entendant ça. Il a chopé la dague d'un coéquipier et a décidé de leur montrer de quel bois il se chauffe. Écoutez bien, laissez-moi vous montrer ce que c'est qu'un vrai professionnel. Comme vous pouvez le voir, la lame ne peut s'insérer qu'entre la troisième, les 6e et 12e segments de l'exosquelette. Nulle part ailleurs, ça ne marchera. Et ce mille-pattes n'est pas encore tout à fait mort, alors ne paniquez pas s'il commence à gigoter. Sous les yeux hallucinés de ses coéquipiers, Jay a dépecé la bestiole de plusieurs dizaines de mètres en seulement 2 minutes 30. En plus de ça, il arrivait à repérer sans aucun effort les parties toxiques du cadavre. Ses coéquipiers étaient complètement paumés. C'est qui ce type? Ces infos sont classées secret défense. Comment un simple nettoyeur de donjon sait tout ça? Après avoir activé sa compétence de nettoyeur maniaque, Jay a fini de récurer la pièce en un clin d'œil. Les collègues qui le prenaient de haut le regardaient maintenant d'un œil totalement différent. Juste au moment où tout le monde remballait pour sortir du donjon, l'un des sacs contenant les restes du mille-pattes a craqué et son sang a coulé sur la jambe de Jay jusqu'à son pied. Ce sang n'était pas toxique, mais c'était une colle ultra puissante. Même à son apogée en tant que chasseur, Jay n'aurait pas pu s'en libérer par la force, mais c'était sensible à la chaleur et il avait justement la compétence feu de l'enfer. Jay a levé la main avec assurance, mais une seconde plus tard, son ego s'est envolé. Le système affichait un message. Cette compétence est actuellement désactivée. Tyler ne pigeait rien à ce que Jay fabriquait. Il a dit aux autres de l'attacher vite avec une corde pour essayer de le dégager, mais aucune chance que la force brute vienne à bout d'une telle glue. À moins d'une minute de la fermeture du donjon, Tyler a dit à Jay d'enlever sa combinaison de protection. Mais à peine avait-il fini sa phrase que Yuna a protesté direct en criant que le taux de gaz toxique était trop élevé et que retirer la combi serait suicidaire. Jay restait là à écouter les deux, s'embrouiller, complètement largué. C'était lui qui était coincé alors, pourquoi ces idiots restaient avec lui? Jay ne comprenait pas. Et honnêtement, la version de lui à ce moment-là n'avait aucun moyen de comprendre. Dans sa vie passée, il n'avait vécu que dans un monde de hiérarchie et d'intérêt personnel. Assez, les relations étaient toujours une question de profit. Il n'avait jamais su ce qu'était la vraie camaraderie. À ce moment-là, Tyler lui a hurlé de se manier et d'enlever la combi. Puis, il a filé sa propre combinaison à Jay, et juste comme ça, à une seconde de la fermeture du donjon, les deux ont réussi à sortir. Jay était allongé au sol, à bout de souffle. C'était quoi ça? Il est complètement barjot, ce mec? Il m'a vraiment donné sa combi. Tyler a regardé Jay avec un grand sourire.
Une chance que la toxicité ici ne soit pas trop méchante. C'est un début de journée un peu rude pour ton premier donjon. Dis-toi que t'as épuisé ton quota de poisse pour la journée. Jay est resté figé. Premier donjon? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? C'est ça. On en a encore, 5 à nettoyer. Après avoir fini une journée entière de ménage, Jay s'est traîné jusqu'à sa piole. Il a rouvert le panneau du système et a regardé ça de plus près. Il s'est avéré qu'il n'avait pas bien lu le message du matin. Il y avait, en fait, des quêtes pour débloquer des compétences, mais chacune d'entre elles était liée à son boulot de nettoyeur de donjon. Jay était furieux. Genre, le système en a après les nettoyeurs, c'est ça? Déjà hors de lui, il a jeté un œil au bordel dans sa chambre et ça l'a encore plus énervé. Du coup, il s'est mis à tout ranger à toute vitesse. Et dès qu'il a fini, le système a envoyé une notif. Conditions de déblocage, remplies. Une session terminée. Compétences débloquées, Hyper Boost. Jay est resté planté là, sans voix. Il fixait l'écran. L'Hyper Boost était une compétence de mouvement qui pouvait booster l'efficacité de façon spectaculaire, mais elle demandait d'activer une compétence offensive en même temps. Et pour un mec dont le boulot consistait à passer la serpillière, il n'avait absolument aucune compétence d'attaque. Un mois passa, et Jay s'était un peu habitué à sa vie de nettoyeur de donjon. Grâce à ses observations, il avait compris que les deux déblocages les plus accessibles étaient contre-attaque et feu. Le plus facile des deux demandait d'attirer l'attention de l'association sur l'équipe de nettoyage. S'il utilisait ses connaissances de futur ex-chasseur de classe 3 pour aider l'association dans ses missions, alors l'organisation finirait forcément par s'intéresser aux nettoyeurs. Bon, c'est sûr. Personne n'allait faire confiance à un simple agent de ménage pour l'instant, à moins qu'il ne puisse renouer avec ses anciens alliés de sa vie passée. Mais avec des milliers de chasseurs dans la nature, trouver les bonnes personnes était un vrai casse-tête. En mettant ses pensées de côté, Jay commença une nouvelle journée et arriva devant l'entrée d'un donjon. Son collègue lui annonça que le raid à l'intérieur n'était pas encore terminé et qu'il fallait patienter un peu. En fixant ce portail bleu, Jay était perplexe. Il n'avait jamais fait ce donjon de rang moyen lui-même, mais ça ne devrait quand même pas prendre autant de temps. Il se demandait bien ce qu'il fabriquait là, dedans. 30 minutes de plus passèrent avant que les chasseurs ne sortent enfin. Complètement rincés. Jay les regarda avec un certain mépris. Se faire rétamer à ce point par un donjon bleu, alors que ces gens touchent des fortunes. Pendant qu'il marmonnait dans sa barbe, une femme sortit du portail. En la voyant, Jay se figea. Mais c'est Mia Kim, mon ancienne subordonnée directe. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Mia remarqua Jay au même moment et marcha droit vers lui. Tu me reluques pour une raison précise? Demanda-t-elle sèchement. Jay resta de marbre. Non. Il espérait bien retrouver d'anciens alliés. Mais cette femme-là, elle était douée. Certes, mais elle avait un ego surdimensionné. Et dans son autre vie, ils étaient toujours à couteau tiré. Elle ne pouvait vraiment pas le piffrer. Yuna remarqua que Jay était ailleurs et commença à le charrier, en lui demandant si c'était son ex. Jay nia en bloc, mais ça ne fit qu'empirer les choses. Même Tyler, d'habitude si calme, s'y mit aussi, et Jay finit par lâcher l'affaire. En jetant un œil aux entailles sur le corps du monstre fantôme, Jay comprit immédiatement que le chasseur qui l'avait achevé souffrait d'une inflammation à l'épaule. Il n'avait pas l'intention de s'en mêler, mais il recroisa Mia en nettoyant le deuxième donjon. Dans sa vie passée, Mia n'avait jamais soigné sa blessure, ce qui avait ruiné sa carrière, la laissant bloquée au rang A pour l'éternité. Il s'était disputé à ce sujet à l'époque et en y repensant, ce qu'il lui avait dit était sûrement trop dur. Elle s'était plainte de son épaule, et il l'avait envoyée balader en lui disant d'arrêter de faire sa drama queen. Jay ressentit une pointe de culpabilité. Finalement, il l'interpella. Il lui dit qu'elle n'utilisait que sa main droite pour tenir son épée, ce qui forçait trop sur son épaule. Elle devait apprendre à soutenir la lame avec sa main gauche pour équilibrer la charge. Plus important encore, utiliser ses deux mains permettrait d'impliquer, mais il est encore tombé sur Mia en nettoyant le deuxième donjon. Dans sa vie passée, Mia n'avait jamais soigné sa blessure à l'épaule à temps, et ça lui avait coûté toute sa carrière, la laissant coincée au rang de chasseuse de classe A pour toujours. Il s'était disputé à ce sujet à l'époque et en y repensant maintenant, les trucs qu'il lui avait balancés étaient sans doute beaucoup trop vaches. Elle avait mentionné que son épaule la lançait à l'époque, et il l'avait envoyé paître en lui disant d'arrêter de faire sa drama queen. Jay a ressenti un petit pincement au cœur. Finalement, il l'a interpellée. Il lui a dit qu'elle n'utilisait que sa main droite pour tenir son épée, ce qui lui bousillait complètement l'épaule. Elle devait apprendre à soutenir la lame avec sa main gauche pour soulager le poids. Plus important encore, l'usage équilibré des deux, ses mains lui permettraient de frapper bien plus fort. Mia le fixait, totalement paumé. Mais il raconte quoi ce type, au juste?
En voyant sa tête, Jay est vite redescendu sur terre. C'était mort qu'elle écoute les conseils d'un simple nettoyeur de donjon, mais, avant de se casser, il lui a balancé un dernier truc. Passer voir l'équipe de soutien des chasseurs pour faire un check-up complet quand elle aurait 2 minutes. Mia ne savait pas trop quoi penser du comportement de Jay, mais elle y est allée quand même. Le médecin lui a annoncé qu'elle avait un début d'inflammation, mais heureusement prise à temps. Un petit traitement d'anti-inflammatoire et quelques corrections de posture suffiraient à régler le problème. Mia a demandé quelle correction exactement. La réponse du doc l'a laissé complètement scotché. C'était mot pour mot ce que Jay lui avait dit, et elle a commencé à se demander s'il était vraiment juste un gars ordinaire. Quand Jay a fini sa journée de boulot, Mia est venue le chercher. En l'apercevant, Jay a été pris de court. Ses collègues ont direct commencé à le chauffer en disant que son ex débarquait. Ils se sont éclipsés avec des sourires en coin. Jay allait dû dire un truc quand Mia a plaqué le plat de son épée contre son épaule. Crache le morceau. Comment tu savais pour l'inflammation était qui toi d'abord? Jay a failli péter un câble. Elle avait quand même un sacré culot de le menacer, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Il n'allait pas lui dire qu'il venait du futur. Il s'en est tiré avec une excuse bidon, disant qu'il était juste très observateur. Il pensait que ça s'arrêterait là, mais Mia a fini par le prendre pour un chasseur freelance. Jay n'a même pas pris la peine de la corriger. Il a juste dit qu'il n'était qu'un nettoyeur avant de tourner les talons. Mais Mia l'a rappelé, le visage tout rouge. Merci et je m'excuse pour tout à l'heure. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais me prendre comme élève? Jay n'avait aucune envie de se la coltiner. Alors il a sorti un prétexte. Il y réfléchirait seulement si elle acceptait de l'aider à récurer des donjons. Il s'attendait à ce qu'elle se dégonfle, mais elle a dit oui sans une seconde d'hésitation. Cette situation a quand même apporté à Jay un avantage inattendu. Pour bosser sa technique à l'épée, Mia a demandé à son capitaine, Léon Shaw, de lui libérer du temps. Léon était sur les fesses. De quel droit un pauvre nettoyeur de donjons se prend pour le prof de qui que ce soit? Il a fait un rapport à ses chefs à l'association, et c'est pile ce qui a permis à Jay de débloquer sa compétence de contre unique. Bien sûr, il n'y avait pas que l'association qui commençait à s'intéresser à lui. Il y avait aussi sa coéquipière, Yuna. Après avoir passé plus d'un mois à bosser ensemble, Yuna avait commencé à craquer pour Jay. Alors quand elle a vu une femme débarquer dans leur groupe, une femme apparemment liée à Jay, elle n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle a prétexté le ménage pour prendre Mia à part. Mais, avant que Yuna puisse marquer son territoire, Mia a tout déballé, en premier. Mia avait son propre passé douloureux. Son père avait souffert de la même inflammation, et, au final, son équipe l'avait abandonnée à cause de ça. La seule raison pour laquelle elle voulait apprendre avec Jay, c'était pour éviter de finir comme son père. Elle a aussi ajouté qu'elle voyait bien que Yuna en pinçait pour lui et lui a dit de ne pas s'en faire car elle n'avait aucun intérêt romantique pour Jay. Et pour info, elle n'était absolument pas l'ex dont tout le monde parlait. Une fois les choses au clair, elles sont même devenues super potes. Le reste de l'équipe regardait la scène dans un silence total. Ce qui devait être un duel s'est transformé en amitié sans qu'on comprenne pourquoi. C'est quoi ce délire? Il ne restait plus qu'une seule pièce à nettoyer. À l'intérieur se cachait le boss final du donjon, un slime gigantesque. Les vapeurs toxiques et l'odeur de mort qui s'échappait de son cadavre suffisaient à empoisonner n'importe qui, et on n'avait que 5 minutes pour agir avant que ce soit fatal. Alors que tout le monde s'activait à découper la carcasse, Yuna s'est soudainement écroulée sans dire un mot. Le cœur de tout le monde a fait un bond. Ils se sont précipités pour réaliser que sa combi de protection s'était déchirée à un moment donné, et que le gaz toxique avait déjà envahi son corps. En voyant Yuna trembler de partout, Jay a compris qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. L'équipe de soutien des chasseurs ne pourrait jamais arriver en moins de 5 minutes. Voyant ça, Jay a crié à Mia. « Sors ton épée et plante-moi ». Tout le monde le regardait avec des yeux ronds, totalement perdus, mais Jay lui a hurlé de se grouiller parce que le temps pressait. Mia a hésité une seconde, puis elle a invoqué son arme. En la voyant activer sa compétence, Jay a paniqué. « Attends 1 minute », a-t-il commencé, avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. La lame de Mia lui transperçait déjà la poitrine. « Tu pourrais pas me laisser finir de parler. Bip bip. Attaque détectée contre l'utilisateur. Activation du au mode combat. Et voilà le travail. » L'hyperboost de Jay ne pouvait s'activer qu'en mode combat. Il a chargé Yuna sur son dos et a piqué un sprint de folie vers l'entrée du donjon. Grâce à l'hyperboost, Jay a réussi à amener Yuna à l'hosto juste à temps.
En voyant que l'état de Yuna se stabilisait, Jay a soudain eu une idée de génie. L'accident de Yuna était arrivé à cause d'un équipement de protection complètement foutu. S'il mettait la pression, augmenter le budget de l'équipe de nettoyage là maintenant, il pourrait débloquer direct la condition pour sa deuxième compétence. Si l'association refusait, il allait faire un tel boucan que ça finirait par exploser. Une fois que l'affaire serait assez publique, que ce soit pour sauver leur image ou sous la pression des gens, il n'aurait d'autre choix que d'allonger la thune. Dès qu'il aurait débloqué ce deuxième pouvoir, il se casserait de cette équipe de nettoyage pour de bon. Rien que d'y penser, il a lâché un rire nerveux et bruyant, un truc bien gênant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses propres coéquipiers étaient sur le point de saboter son plan. Quand Yuna a vu Jay partir sans dire un mot, elle s'est imaginée qu'elle lui avait causé des ennuis et qu'il était furieux contre elle. Tyler lui a dit de ne pas trop cogiter, car il voyait bien que même si Jay avait un caractère de chien, il tenait vraiment à ses coéquipiers. Il y a quand même un truc que je pige pas. C'est un nettoyeur de donjons qui peut utiliser des techniques de combat. Un gars comme lui ne devrait pas être coincé ici. Il a demandé à Mia ce qu'elle en pensait. Mia a réfléchi un instant, puis a dit doucement: l'expérience et le talent de mon maître surpassent la plupart des chasseurs. Même moi, en tant que chasseuse de rang B, je n'arrive pas à mesurer l'étendue de sa force. Et s'il a choisi le nettoyage plutôt qu'une escouade de combat, c'est forcément son propre choix. J'ai une petite théorie. Il a une puissance de dingue, mais il ne veut pas se coltiner la politique et les profiteurs de l'association. C'est pour ça qu'il bosse ici. Ce qui compte pour lui, c'est le lien entre coéquipiers. L'analyse de Mia a ému tout le monde aux larmes. On n'avait aucune idée qu'il tenait autant à nous. À partir de maintenant, plus personne ne doit parler de son transfert dans un autre département. Pendant ce temps, Jay était déjà arrivé à l'association. S'il avait entendu cette conversation, il serait tombé dans les pommes tellement c'est n'importe quoi. Quand le directeur de la branche, Vincent Holt, s'il venait à découvrir cette conversation, il se serait sûrement évanoui de pur choc. Quand Vincent Holt, le directeur de la branche de l'association, quand Vincent a entendu Jay réclamer une rallonge budgétaire pour l'équipe de nettoyage, son visage s'est assombri d'un coup. T'es qu'un nettoyeur de donjons, même pas un chasseur, et t'as le culot de venir ici faire tes exigences? Faut pas manquer d'air. Jay lui a balancé que s'il refusait, il allait déballer publiquement le problème du matos, délabré de l'équipe de nettoyage. Vincent a fini par lui demander combien il voulait. Jay a souri et a dit que le montant n'avait aucune importance. La condition de déblocage était simplement d'augmenter le budget. Même une augmentation d'un petit dollar suffirait. Il pensait que ce ne serait pas trop dur à obtenir. Mais après le départ de Jay, Vincent a appelé son subordonné, Leon Shaw. Quand Leon a appris qu'un simple nettoyeur de donjon était venu foutre le bordel, il a direct dit qu'il s'en occuperait, personnellement. C'était l'occasion rêvée de remettre Jay à sa place et de lui apprendre le respect envers ses supérieurs. Jay pensait qu'une fois son message passé, Vincent allait augmenter le budget sans faire d'histoire. Mais à la place, ce qu'il a de reçu, c'est un avis de sanction disciplinaire affirmant que l'empoisonnement d'Yuna était entièrement dû au fait qu'elle aurait négligé ses corvées de nettoyage à cause d'un surmenage lié à des activités annexes. Non seulement sa demande d'accident du travail a été rejetée, mais elle s'est aussi prise une amende. Jay avait fini de jouer les gentils. Ce vieux débris a vraiment le toupet de me faire un coup pareil. Il cherche la mort, c'est pas possible. C'est là que Mia a pris la parole, lui dire que c'était sûrement à cause d'elle qu'il s'acharnait comme ça. Jay était complètement largué. Quel rapport avec toi? Mia lui a expliqué que lorsqu'elle était arrivée dans l'équipe de nettoyage pour s'entraîner sous ses ordres, son capitaine Léon y était opposé dès le début. Cette dernière manœuvre était clairement destinée à l'intimider, lui. Là, Jay a eu le déclic. Bon, qu'il ne vienne pas dire que je ne l'avais pas prévenu. Il s'est tourné vers Tyler et lui a dit qu'il prenait sa journée. La scène se déplace dans le district de Cho-de-la, ville A. Une explosion soudaine a secoué les rues bondées. Un énorme portail de donjon violet est apparu en plein milieu de la route. Jay a ajusté son masque, va sourire face au portail. C'est l'heure de leur montrer un peu de quoi je suis capable. Avec un hyper boost et un contre bien placé, Jay a dévasté le donjon. Pour quelqu'un qui avait été autrefois le meilleur au monde, un donjon de ce rang ne lui a pris que 10 minutes pour être vidé, alors que les équipes de combat mettaient 15 minutes juste pour arriver en place. Son habitude de débarquer et de vider les donjons avant les autres allait forcément faire paniquer l'association, puisque c'est comme ça qu'ils se font de la thune. À la fin de la journée, Jay avait déjà vidé 4 donjons. À ce moment-là, les véhicules de l'association étaient alignés autour de chaque site de donjon et
Le quartier général était passé en mode urgence absolue. Jay s'éloignait tranquillement en sifflotant. Il ne s'inquiétait pas du tout d'être grillé. Après tout, qui irait soupçonner un simple nettoyeur? Le lendemain, il a eu une sale surprise. Leon Shaw s'est pointé en personne devant l'équipe de nettoyage des donjons en disant qu'il était là pour une inspection. Jay s'est crispé. Il ne pense quand même pas que c'est moi, le pilleur de donjons, si? Plus tard, pendant le nettoyage du donjon, Leon a évoqué le pilleur de donjons, exactement comme Jay le redoutait. Il a annoncé que quiconque pourrait fournir une piste sur le pilleur serait récompensé par une mutation pour quitter son poste actuel. Jay était à cran, une offre pareille allait pousser, tout le monde à le dénoncer. Après tout le monde savait qu'il avait pris sa journée hier, mais à sa grande surprise, non seulement ses coéquipiers ne l'ont pas balancé, mais il et l'a même couvert. Ça a laissé Jay encore plus sur le cul. Cet homme qui autrefois ne pensait qu'à ses propres intérêts n'aurait jamais pu imaginer que les liens qu'il avait tissés avec ses coéquipiers avaient déjà conquis tout le monde. Léon était retourné en furie dans son bureau, les mains vides. Malgré ça, il était encore persuadé que Jay était le mystérieux pilleur de donjons. Il a appelé Vincent pour râler, mais Vincent l'a coupé net presque immédiatement et lui a dit de lâcher l'enquête parce qu'il avait capté que celui qui protégeait Jay n'était pas le genre de personne qu'on peut se permettre de chercher. Jay avait transféré l'argent gagné en nettoyant les donjons anonymement à l'association des chasseurs, en précisant bien qu'il devait être donné à l'équipe de nettoyage des donjons. Il essayait juste de profiter de cette faille pour débloquer sa compétence. Mais ça a donné à Vincent une idée totalement fausse. Un chasseur capable de se faire des donjons en solo, avec quelqu'un qui donne du fric anonymement pour lui, mais qui bosse quand même comme nettoyeur. Quelle personne normale ferait un truc pareil? Et la première fois que Jay était venu le voir, il s'était pointé en exigeant une rallonge budgétaire pour l'équipe de nettoyage, avec des connaissances de dingue sur les rouages internes de l'association. Vincent a fini par se convaincre que Jay avait été placé personnellement par les hauts dirigeants pour garder un œil sur lui et Lyon. À cette idée, ils en ont tous les deux frissonné. Si le président de l'association trouvait un dossier sur eux, ils seraient cuits. Parfois, les trucs pour lesquels on se défonce ne mènent à rien, alors que ce qu'on attendait le moins se transforme en un truc génial. Du côté de Jay, pensait que l'affaire était réglée. Mais quand il a vu le ravitaillement que l'association avait envoyé, il est resté scotché. Je n'ai donné que 20 millions. Comment tout ça s'est transformé en tout ce matos? À ce moment-là, Tyler a mis la main sur la liste détaillée et a lâché un cri de stupeur. Jay l'a récupéré pour la lire lui-même. Il était sur le cul. La valeur totale atteignait 200 millions. En plus, l'association avait annulé la sanction contre Yuna et lui avait versé 100 millions d'indemnités pour accident du travail, mais tout ça n'avait plus d'importance maintenant. Jay avait enfin ce qu'il était venu chercher. La compétence feu de l'enfer était débloquée. L'équipe de nettoyage des donjons. Pendant qu'il déplaçait le matos, Mia a pris Jay à part pour lui dire que tout le monde avait grillé que c'était lui derrière tout ça, et pas seulement nous. L'association l'a probablement pigé aussi. À partir de maintenant, ils vont te surveiller de beaucoup plus près. Ce qui veut dire que ça va être super chaud pour toi de rester dans l'équipe de nettoyage. Jay a direct retrouvé le sourire en entendant ça. Il attendait ce moment depuis tellement longtemps. Il n'aurait jamais cru que ce soit Mia, entre toutes les personnes, qui lui servirait ça sur un plateau. L'avoir recrutée était finalement la meilleure décision qu'il ait prise. Mais Mia a continué de parler, et là, Jay s'est figé net. Je sais que tu n'as pas vraiment envie de quitter l'équipe de nettoyage, alors je vais t'aider à y rester. Pour l'instant, je ne suis qu'une chasseuse de rang B, mais dès que je passe au rang A, je pourrais te pistonner. En voyant son air tout à fait sérieux, Jay a complètement pété un câble. Oh, merci infiniment. Et merci à toute ta foutue généalogie tant qu'on y est. Pour se faciliter le déblocage de ses prochaines compétences, Jay a viré Mia de l'équipe de nettoyage. Mia était plutôt déprimée au début, mais quand elle a appris que Jay lui avait concocté un plan d'entraînement aux petits oignons, elle s'est direct chauffée à bloc. C'est ça. Le plan de Jay était de l'entraîner pour en faire une chasseuse d'élite et s'en servir comme monnaie d'échange pour négocier avec l'association. Mais moins d'un jour, après que Mia a quitté l'équipe de nettoyage, un truc super louche est apparu dans le donjon. Les murs étaient recouverts de graffitis qui se foutaient de la gueule de l'équipe de nettoyage. Les cadavres de monstres avaient même été volontairement planqués dans tous les coins et recoins possibles. C'était un coup monté pour rendre le boulot des nettoyeurs encore plus chiant.
Il s'est avéré qu'une bande de chasseurs débutants avait balancé des vacheries sur l'équipe de nettoyage en sortant. Mia était tombée dessus par hasard, en allant faire ses adieux. Et après avoir fouiné un peu, elle a découvert que ces bleus venaient en fait de sa propre unité. Alors, elle leur a remonté les bretelles. Les débutants n'ont pas osé moufter devant elle. Alors, ils se sont vengés par derrière. Jay s'était dit que ces petits rigolos allaient se défouler un bon coup et que ça s'arrêterait là. Mais pendant 3 jours d'affilée, chaque donjon où il passait était dans le même état. Et Jay, faut pas le chauffer trop longtemps. Il a fini par péter.